Là, tu nous as parlé de deux expériences bien distinctes. Ah, pour Huautla, je te coupe, mais vraiment c'est ça. Hein. La première, j'ai 20 ans, je découvre Maria Sabina qui elle est la grande prêtresse. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Je suis un peu comme Watson en 54. Je découvre que les Indiens ont gardé ça pendant 400 ans. Parce qu'à l'époque précolombienne, tout le monde en bouffait. Je veux dire, c'est exactement comme mes Huichol de tout à l'heure. Je veux dire, quand on voit les statues du musée d'anthropologie, Xochipilli, il a un cactus par-ci, une fleur par-là, tout y est. Donc c'était vraiment une façon naturelle. C'est je rêve, donc je suis, verbe être, signifie bien qu'on est constamment sans aucune frontière entre ces deux mondes. Alors ça, je le savais ethnographiquement parlant. Mais en devenant ethnographe petit à petit, j'ai remarqué qu'il y avait 6 millions d'indigènes qui continuaient à avoir des lectures de destin, qui continuaient à avoir des méthodes, qui utilisaient des introspections, éventuellement du chamanisme et des hallucinations et des hallucinatoires comme on vient de décrire. Donc c'était un moyen de se guérir, de se remettre à l'heure, d'être serein et de faire ce que j'appelais un nettoyage. Alors, le premier nettoyage, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Je suis comme les Beatles, je dis tiens, il y a un truc de hippie sympathique. Et celui que je fais en 95-97, c'est que j'ai une réalité personnelle qui fait que tout à coup, je passe de la théorie à la pratique. Hein. Alors, celui qui m'a offert aussi une image fantastique de la pratique, c'est une belle histoire, elle ressemble à la mienne, mais au fond de l'Amazonie. Gosse de 10 ans qui lui va aller accompagner les caucheros, c'est ceux qui vont chercher le caoutchouc. L'Amazone a été le producteur le plus impressionnant de cette sève qui permet de faire du caoutchouc. Et on allait dans les régions où poussent les EVA. C'était donc des EVA sauvages. Donc c'est des véritables expéditions qui se faisaient en bateau à partir d'Iquitos. D'ailleurs, on ne pouvait pas partir d'Iquitos autrement qu'en bateau. Il y avait encore très peu d'avions qui atterrissaient, mais il n'y a aucune route pour rejoindre le reste du Pérou. Donc en pirogue, ces gens-là allaient chercher les endroits où poussent les EVA. Et un gosse de 10 ans se trouve accompagnant une équipe de gaucheros, un camp, on imagine ça en pleine jungle, et tout à coup, ils se font attaquer par une tribu d'indigènes qui enlève cet enfant et tue plusieurs caucheros. Et étant enlevé, il va vivre des années chez les Indiens et devenir le chef du village et le chaman principal. Impressionnant, non ?